Bienvenue, mesdames et messieurs. La Chambre des conseillers tient ce lundi une séance plénière législative consacrée à l'examen du vote du projet de loi organique numéro 97-15 fixant les conditions et les modalités d'exercice du droit de grève. Le ministre de l'Intégration économique, des petites entreprises, de l'emploi et des compétences, Younes Sekhouri, les groupes parlementaires et les représentations syndicales et professionnelles ont souligné l'importance de ces textes organiques qui régissent les relations de travail et offrent des garanties à de larges catégories de travailleurs et de professionnels pour l'exercice du droit de grève dans les secteurs publics et privés. Le ministre de l'Emploi que je vous propose d'écouter. Alors aujourd'hui, nous passons à la dernière phase au niveau de la Chambre des conseillers pour voter en plénière la loi qui fixe les conditions et modalités d'exercice du droit de grève. Nous avons des amendements majeurs déjà entre la première chambre et la deuxième chambre. Et il faut que je le souligne, ce sont des amendements des syndicats principalement. Le premier amendement était de dire comment on définit la grève. Et donc la grève aujourd'hui, et en vertu de cette loi, pourra être exercée pour des raisons morales et pas seulement des raisons matérielles. Premier amendement majeur. Deuxième amendement majeur, la grève peut être exercée pour défendre des intérêts directs, mais également des intérêts indirects. Et le fait d'ajouter les intérêts indirects a été accepté par le gouvernement pour répondre favorablement aux demandes des syndicats. Il ne faut pas oublier qu'en vertu de cette loi, toutes les catégories de la société ont le droit de faire grève, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne mouture de la loi. Aujourd'hui, les employés du secteur privé, les fonctionnaires du secteur public, les professionnels, ils n'avaient pas le droit, en vertu de l'ancien texte. Les avocats, les médecins du privé, les pharmaciens, les notaires, tout type de métier professionnel n'avaient pas le droit. Aujourd'hui, ils ont le droit en vertu de cette règle. Et donc, nous avons aussi les travailleurs non salariés. Ils n'avaient pas le droit. Maintenant, ils ont le droit. Mais il y a également les travailleurs indépendants. Il y a un amendement majeur aussi qui concerne les délais. Parce que les délais étaient de 30 jours, rappelez-vous. Vous ne pouviez pas faire grève en vertu de l'ancien texte si vous n'attendiez pas 30 jours de négociation. Or, c'est un délai qui n'est pas raisonnable. Et nous l'avons ramené à 7 jours. Nous sommes passés de 30 jours à 7 jours pour 95% des grèves, celles qui concernent des sujets conflictuels. Nous avons également enlevé toutes les peines à caractère pénal. Elles n'existent plus dans cette loi, même pour des gens qui ont enfreint la loi. Et nous avons rajouté un article qui empêche, je dirais, les patrons à remplacer les grévistes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la loi n'est pas respectée. Quand un patron peut remplacer les grévistes par des gens qu'il peut ramener à travers l'externalisation des services, par exemple, ou la sous-traitance. Il n'a plus le droit de le faire, et s'il le fait, il a une amende qui peut aller jusqu'à 200 000 dirhams. Nous avons également rajouté un certain nombre de peines pour les employeurs pour faire en sorte que le projet soit un projet équilibré. Mais nous avons aussi le devoir de garantir à ce que la liberté du travail puisse être respectée. Un gréviste n'a aucun droit d'empêcher un non-gréviste de travailler. C'est une disposition fondamentale. Et naturellement, s'il l'empêche, il y aura des sanctions dans ce sens. Alors, je pense honnêtement qu'en vertu des amendements majeurs que nous avons introduits, nous sommes en mesure de dire que nous disposons d'un projet de loi qui est à la hauteur du Maroc du XXIe siècle. Pour ceux qui disent le contraire, il suffit de le lire pour s'en apercevoir. Merci.